Bonjour à tous. Bon, nous sommes là pour l'analyse de Forex. Bien sûr, pour commencer le Forex, on commence par le hebdomadaire. Donc, le dollar, il est fait exactement comme prévu. Bon, tendance baissière, il est venu tester la zone plus bas des 101. Donc, c'est ça que je veux dire la semaine dernière. Donc, on a une grande chandelier baissière, comme prévu la semaine dernière, qui moi, je vous avais prévenu. Donc, je viens sur H4 parce que je crois qu'il y avait quelques analyses à faire. Voilà, c'était ça. En belle casse ici, et j'ai dit qu'il y avait des niveaux à attendre. Bon, il a fait ce job. Donc, maintenant, perspective encore baissière, ok. S'il me casse la zone de 101, ok, 100.450, pour venir, pourquoi, sur les 100 dollars exacts, pour lâcher vraiment de 100 dollars, comme moi j'ai dit. Donc, la perspective, elle continue baissière encore pour les dollars. Bon. Et bien évidemment, on vient avec le reste, c'est le USD CAD et tout le reste des dollars, comme j'ai expliqué. Les USD, ils sont plutôt en tendance baissière de correction à ce moment-là. Donc, tant qu'il est inférieur à 1,33,950, on continue à faire des ventes, okay, avec un objectif à 1,32,600. On a eu la cassure et on retourné et on continue à baisser. J'ai fait une figure ici, si je me trompe. Voilà, elle est là, la figure. La figure que moi, je vais dire la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, le lundi, comme je vous envoyais l'analyse, je dis en casse de cette figure, on a fait vers ici intérieur. On pouvait avoir le premier objectif. Le premier objectif est l'attente. Elle est là, le premier objectif, OK? Et donc, premier objectif attend, c'est bon. Et là, on attend le deuxième objectif qui ça rentre à peu près sur celui-là que je vous dis. Si on maintient inférieur à 1,33,960, ça veut dire que la tendance elle est forte baissière pour venir à 1,32,500. Donc, c'est les objectifs pour cette semaine. C'est le taille de cette figure. Pourquoi? Tu prends de la hausse et à partir du moment de la casse, tu le projettes. Et ça donne celui-là. Donc, l'objectif pour cette semaine, c'est le minimum 1,32,500. Par contre, si on casse ici le 1,34,500, je vais mettre les chiffres ronds, oui, on peut retourner à la hausse, ok, de 1,33 395 et pourquoi pas en 36, en 36. Donc, c'est observé. Pour l'instant, vous voyez, ça fait une espèce de range. Ça fait une espèce de range. Donc, attendez un signal, un bel signal sur une 15 ou sur H1. Sur H1, le signal, il va venir la casse de 1.33, 300. OK, là, vous pouvez vendre jusqu'à le dernier point plus bas. Ou à la casse plus haut, 1.34 pour venir sur 1.35. Donc, il faut attendre dans ce moment de range-là. Je ne conseille pas de trader, mais c'est à vous de juger à cet respect-là. Ouais, c'est des JPY. Donc, le JPY, cette semaine, il était trop fort. Plus la semaine dernière, il était trop fort. Plus le USD faible, donc ça fait un gros chandelier baissière et il est venu tester le support plus bas. On peut avoir un rebond, oui, comme on commence à voir ici au début de la semaine, un petit rebond sur USD JPY, tout à fait normal. Donc, tout à fait normal. Donc, pourquoi pas un petit rebond sympa ou une espèce de range jusqu'à ce niveau-là, pour après continuer à baisser. Mais pour la semaine dernière, comme prévu, comme je vous avais dit, la semaine dernière, on était avec cette figure-là sur H1. Ouais, c'était cette figure-là. Bon, je dis la casse, on avait la base comme objectif, mais là, il a se cassé la gueule, est venu jusqu'au plus bas. Donc, les lignes hebdomadaires, elles sont bien pour vous donner des objectifs plus clairs. Une chose que je vous montre, que c'est très intéressant, une fois que vous avez identifié le canal, il se forme toujours des figures de continuation. Vous tracez ici, vous avez une figure. Okay? Vous avez une figure de continuation avec un objectif. Vous tracez encore une fois, vous avez une figure. Vous tracez encore une fois, vous avez les figures. Parce que vous êtes dans les canaux, et ça vous donne des figures de continuation en permanence. Surtout quand on fait le premier et le deuxième touche. Là, ça vous donne vraiment de bonnes figures pour travailler. C'est juste une petite parenthèse sur les analyses. Donc, pour l'instant, on attend de quoi? Ici, ça fait une divergence sur H1. OK, ça fait une divergence sur H1 pour ceux qui travaillent sur le RSI. Pourquoi pas un objectif à 129 ou pourquoi pas les 130 pour après c'est casser la gueule.
pour moi, les ventes, elles sont inférieures à 1,26 900. OK, là, on peut continuer à vendre. Mais pour l'instant, j'attends un repli pour après-vente. Attends un repli pour après-vente parce que la tendance, c'est baissière, donc on suit la tendance. On laisse le marché monter, puis on vend tout de suite après. Parce que là, on prend le risque de, casser vers le bas, fait l'achat et prendre un stop loss parce qu'on trade contre la tendance, OK? Ou on teste vers le bas, fait un achat et continue. Bon. De toute façon, moi, je préfère avoir vraiment une hausse et rentrer à l'avant. Bon, c'est plus simple. Le euro USD-CHF. Bon, USD-CHF, c'est hyper simple, il suit toujours le dollar. Hein. Celui-là, tu regardes le dollar et tu regardes lui, c'est vraiment pareil. Donc là, on a les acheteurs qui sont sur cette zone, on fait une belle zone de buy parce que c'est très fort. Par contre, à long terme, le double top que nous avons ici, il a été cassé à ce niveau-là. Et nous avons comme objectif cette base ici. Oh, pardon, cette base-là. C'est parfait. C'est parfaitement. Donc, à long terme, c'est baissière pareil comme le dollar, mais par contre, à court terme, on peut faire quelques bails. Pourquoi? Cette zone-là, c'est une zone de rebond. Okay? C'est une zone où les achats, c'est très fort. La semaine dernière, j'avais envoyé celui-là à la figure, à la casse de la figure, et l'objectif, si vous mesurez l'objectif, était largement attendre. Voilà. Ah, je marque ici. Donc, l'objectif était largement attendre. Parfaitement. Et après, il me fait une nouvelle figure ici qui s'est cassée vers là-haut. Donc, l'objectif de triangle aussi, il est atteint. Oui, le figure est atteint. Donc, celui-là, j'enlève. Et nous avons en figure des hausses, en figure de continuation. On fait une hausse. Donc, pour moi, vraiment, si elle me casse là, je rentre pas en position. Pour moi, pour rentrer en position sur USD-CHF, sur le bail, c'est à 92 900, voilà, 950. On dirait comme ça. À ce niveau-là, je peux faire un bail. Okay, je peux vraiment faire un petit bail pour envisager la zone supérieure à 0,93 400 et pourquoi pas un test supérieur. J'explique. Attends, je vais voir sur le Shimoku. Voilà. C'est exactement ça. En casse ici, je peux pas rentrer un bail parce que j'ai le nuage et tout ça. Par contre, si on perce le nuage à ce niveau-là, 92 900, oui, je peux faire un bail pour tester la zone supérieure. OK? Et la zone de vente, maintenant, pour moi, il faut effectivement qu'il me casse ce dernier plus bas à 0,91 650. Donc là, oui, je peux envisager de baisse. Donc pour l'instant ici, le bail, c'est s'il me passe le Ishimoku vers là-haut, à ce niveau-là, il est vente vraiment en sécurité. Il faut que j'attende cette casse plus bas. Quand je casse ici, c'est vraiment pour venir encore une fois à 0,90 400. Donc là, oui, je peux le faire. Mais pour l'instant, pas de trade sur le SDC trop risqué. Euro-USD. OK, Euro-USD, tendance forte haussière. Donc, le dollar, il baisse, l'euro, il monte. OK, l'objectif pour cette semaine, c'est 1,100. Exactement. Depuis qu'on a eu la casse, la grosse casse ici, bon, là, après, on a s'est appuyé dessus, on repartit. C'est là, je tout parlé déjà. Et la tendance, elle est forte haussière. Donc, là, on forme un petit triangle, OK, avec deux touches pour venir tester en troisième. Ce type de triangle, il y a un cas supérieur. Pour voir un cas inférieur, oui, mais la grande partie des cas sont à niveau supérieur. Donc là, vous mesurez le taille et si je ne me trompe pas, le taille donne exactement, voilà, le taille, il donne la zone supérieure ici, 1,100, on dirait comme ça. OK, donc, j'attends ce test. Je rentre en bail, s'il me casse ici à 1,08 750, je peux faire un bail. Les ventes, comme j'ai une zone de résistance ici, des polarités, je ne peux pas vendre une casse vers le bas ici, vraiment. Je n'ai pas trop envie de faire cette vente-là. Je cherche plutôt des bails à ce niveau-là. Okay? Donc, je ne vous donne pas des conseils de vente. C'est la tendance, c'est la haussière. Mais c'est à vous de juger conforme euh, vous avez prévu sur vos analyses. Le EuroJPY, bon, le EuroJPY, j'avais fait cette projection la semaine dernière. Ouais, j'avais fait cette projection la semaine dernière pour le EuroJPY. Je vais enlever ça parce que ça n'a rien à voir.
La tendance des fonds, elle est haussière. Okay? On a eu une belle correction la semaine dernière et moi, je veux... Ah, c'est le yen. Les yens étaient forts parce que le USD JPY aussi, il a chuté. Donc, c'est normal, le yen, il est fort. Il a eu la force, il a propulsé vers le bas. Maintenant, c'est la petite correction sur les yens, okay, pour l'euro. Donc, le yen était plus fort sur le dollar et sur l'euro. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette baisse. Sinon, il n'y a pas de catalyseur pour le faire. Et maintenant, franchement, un bon point de bail, c'est ici. 135 500. Voilà, 135 500. Celui-là, c'est un bon point de bail. Pourquoi? La tendance, comme la tendance hebdomadaire elle est haussière, on attend cette correction-là. Ici, on peut faire un buy vraiment pour prendre un swing trade. Parce que c'est ça le prévu sur le Forex pour faire des swing trade. La semaine dernière, on a été vraiment à la casse ici de zone de range. Et moi, j'ai dit la zone de range, on duplie et on avait lu là. Donc là, c'était le trade de la semaine dernière. Après, bien sûr, les 12 derniers jours, vous voyez les 12 derniers jours, le jeudi et vendredi, s'est cassé énormément la gueule. Mais le trade de la semaine, c'était celui-là. Sur la trade à la tendance, bien évidemment. Et à partir de là, il est venu en correction. S'il continue à corriger, OK, pour ceux-là qui veulent vendre carrément, c'est au-delà de 137 500, oui, vous pouvez vendre pour cet objectif-là. Mais moi, je préfère avoir cette correction, rentrer en buy et faire un gross buy, OK, pour envisager 180 et 182. Donc, moi, je veux vraiment attendre cette position ici pour prendre le trade à supérieur parce qu'il fait une vente à ce niveau-là, c'est un peu risqué à ce moment. Vraiment, c'est très risqué parce qu'en fait, là, il monte, descend et il fait une espèce de range. Donc, pour faire le bas ici en sécurité, c'est 182 900 ou pourquoi pas 183 ou 143, pardon. Là, pour faire le buy, c'est le casse. Oui, on peut continuer à monter, mais pour faire la vente là, on arrive sur notre line, on arrive sur le support hebdomadaire. Donc, pour vendre, c'est un peu compliqué. Mais la vente en sécurité, pour ceux-là qui veulent, 137 380. Et pour le bail en sécurité, 143 000. OK? Chiffre rond. Donc là, oui, on peut envisager des zones supérieures. Mais pour l'instant, pas de trade à ce niveau-là parce qu'il n'y a pas de direction donnée. Les euro-GBP, donc tendance forte haussière. OK, là, il y a des positions ici, mais en globalité, nous sommes haussière. On va chercher plutôt deux bails. Depuis qu'on a cassé ce triangle-là, on avance fortement. OK, c'est la casse de la semaine dernière. C'est la casse décembre, oui. C'est la casse décembre et à partir de là, ça monte. Donc, pas de vente pour l'instant. Donc, la semaine dernière, c'était quoi? C'était la casse de triangle. Donc, on va envisager carrément la zone supérieure de lui, qui c'est celui-là. OK? 0,91 000. Moi, je vais mettre comme ça. 0,91 000, c'est non, pas tout ça. 0,90 1200. Ça, c'est notre objectif de triangle à long terme. Par contre, on a figuré des continuations. OK? La figure de continuation, c'est celle-là que j'ai donnée la semaine dernière. En casse, ça fait un bon point de bail pour tout le monde. Donc, pour les casses, ça a donné un bon point de bail. OK? Et là, maintenant, si vous êtes en bail, casse, pullback, et là, il part. L'objectif théorique, c'est à 0,89 300. OK? Et l'objectif de la figure, c'est 0,89 600. Mais s'il pèse le 600, pourquoi pas laisser tourner jusqu'à 0,90 1200. OK, c'est l'objectif de triangle et nous pouvons avoir celui-là. Donc, si on casse à ce niveau-là, vous pouvez mettre votre stop loss au prix d'entrée et laisser le marché travailler. Maintenant, c'est un peu de zéro pour ceux-là qui ont pris la position. OK, mais ceux-là qui connaissent le swing trade, c'est normal si vous avez rentré là à la casse. Donc, normalement, votre stop, il est à ce niveau-là et vous êtes encore dans les trades. Donc, c'est pas le moment de mettre en sécurité. Il faut minimum le stop loss pour le placer. Donc, c'est tout pour les analyses de Forex de cette semaine. C'est mes perspectives vraiment pour des hausses et des baisses, quelques-unes. Le euro est en forte annonce sur la zone euro qui peut donner la proportion pour venir avec cet objectif-là pour cette semaine. Donc, soyez attentifs avec la direction du marché et les annonces économiques pour la zone euro qui sont très fortes cette semaine. Je vous souhaite à tous une excellente semaine de trading. Ici, sur les liens, il y a la formation Trading pour tout apprendre
toutes les stratégies et techniques que j'utilise. Et il y a aussi le e-book, qui est l'e-book avec toutes mes stratégies et deux robots, le robot Checkmate et le bot Ishimoku, qui peuvent vous aider avec des montrer très précises sur le marché financier. On se voit lundi prochain pour de nouvelles analyses sur le Forex. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. À la prochaine. Ciao, ciao.